Journée de réflexion et de célébration pour tous les travailleurs du monde entier. Nous sommes le 1er mai et le temps est beau. Mesdames et messieurs, bonjour. Les titres. Marche de remerciement de la jeunesse de la mouvance en ce 1er mai, fête du travail et anniversaire du président Patrice Talon. Ces jeunes ont tenu à travers ce geste à exprimer leur reconnaissance à l'homme pour les grandes actions de développement entreprise. Les détails à suivre. Fête du travail à la Haute Cour de justice, occasion pour les agents de l'institution de présenter leur doléance à la présidente, professeure Dandignamou. Vous aurez les précisions dans cette édition et puis dans ce journal, on vous amène dans les locaux d'une radio communautaire émettant depuis 4 ans déjà. Il s'agit de la 93.5 FM Taneka Radio en direct du centre-ville de Kopargo. À nouveau, bonjour. La jeunesse de la mouvance présidentielle a rendu hommage ce 1er mai au président Patrice Talon avec le soutien des ténors du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau. Les jeunes venus de tous les départements du Bénin ont organisé une grande marche de remerciement au chef de l'État qui fête en ce jour son anniversaire de naissance. Ces jeunes, plus que jamais engagés dans la dynamique de la consolidation des acquis de la gouvernance Talon, ont salué avec fierté les grandes actions de développement menées sous le règne Talon. Les détails avec Virgile Arodayon. Porté par les responsables au plus haut niveau du Bloc républicain et de l'Union progressiste Le Renouveau, la jeunesse de la mouvance présidentielle s'est illustrée ce 1er mai dans une démonstration de force. Du Hall des Arts à la place de l'Étoile Rouge, ils ont paradé avec fierté pour d'abord exprimer leur bonheur d'appartenir à un pays qui a irréversiblement pris parti pour son développement sous le leadership du président Patrice Talon. Cette marche, c'est un message fort, un message de soutien, un message d'engagement, mais aussi un message adressé à tous ceux qui doutent encore que la jeunesse béninoise a choisi le chemin du travail et du travail bien fait. Venus de toutes les contrées du Bénin, ils ont surtout tenu à dire toute leur reconnaissance au président Talon qui, en une dizaine d'années, a travaillé à améliorer l'image du Bénin sur le plan infrastructurel, politique, culturel et touristique. Oui, Monsieur le Président, sous votre conduite, le Bénin a changé d'échelle et de stature. Les infrastructures structurantes ont émergé. La gouvernance publique s'est consolidée autour de l'exigence et de la rigueur. Grâce à votre vision, à votre courage et à votre sens de l'État, notre pays figure aujourd'hui parmi les destinations incontournables de 2026. Ce résultat procède d'une volonté ferme et d'un amour profond pour la patrie. Votre empreinte, Monsieur le Président, s'inscrit désormais durablement dans l'histoire de notre nation. Vous avez redonné confiance au peuple, autorité à l'État et crédibilité à l'action publique, tout en conférant au Bénin un rayonnement nouveau et incontestable. Cette grande marche de remerciement intervient, faut-il le souligner, ce 1er jour du mois de mai, date anniversaire de naissance du chef de l'État, et le mois dans lequel il passera le témoin à son successeur. Une façon pour ces jeunes de le porter en triomphe avant le 24 mai prochain. Professeur Dandignamou célèbre les mérites des agents de la Haute Cour de justice. Plusieurs temps forts ont meublé cette célébration de la fête du travail. Il s'agit notamment de la lecture des difficultés et doléances des agents de l'institution, suivie de la présentation du tout premier rapport de la Haute Cour de justice au titre de l'année 2024-2025. La cérémonie s'est déroulée dans la matinée de ce jeudi au sein de l'institution Ingrid Day, Simon Roulono. Repenser à la durabilité des contrats. Il s'agit de l'une des doléances du personnel de la Haute Cour de justice adressée à la présidente de l'institution à cette rencontre dédiée à la fête du travail. Moment de reconnaissance de mérite et de valorisation de l'engagement quotidien des agents au service de la Haute Cour de justice, cette célébration a permis au cadre de porter à la connaissance de la professeure Dandignamou les difficultés dans l'exécution de leurs différentes missions. La note de synthèse que nous avons l'honneur de vous remettre les regroupe selon deux orientations principales. D'une part,
la sécurisation et la stabilité des situations professionnelles qui touchent à la durée des engagements, à la couverture sociale et à l'accompagnement des agents. D'autre part, l'amélioration de l'efficacité et des conditions d'exercice du travail. Après la lecture et la remise de la note de préoccupation des forces vives de l'institution à la présidente, place à la présentation du premier rapport de la Haute Cour de justice. Le document produit au mois d'avril 2026 se déploie sur 95 pages et restitue les activités des années 2024-2025. Mais je crois qu'il ne s'agit pas seulement d'un rapport. Il s'agit, comme rappelé plus haut, du tout premier rapport annuel d'activité jamais édité à la Haute Cour de justice depuis sa mise en service en 2001. Il s'intitule « Haute Cour de justice, une nouvelle ère juridictionnelle ». Nous avons le rapport aujourd'hui, mais le rapport est le fruit de petites choses faites par chacun d'entre vous avec rigueur, avec constance. Cette journée nous donne l'occasion, au-delà de la valorisation de l'effort et du travail, de voir le chemin parcouru et de tracer les trajectoires futures. La professeure Dandé Niamou invite par la même occasion les forces vives de la Haute Cour de justice à redoubler d'efforts pour redorer le blason de l'institution. Après 4 années en terre béninoise, Amadou Diong, représentant résident de la CEDEAO, a entrepris une tournée de revoir dans les institutions béninoises qui l'ont accueilli à son arrivée et l'ont accompagné dans sa mission. Il était ce jeudi au cabinet de la présidente de la Haute Cour de justice pour lui faire ses adieux. Il n'a pas manqué de faire le bilan de son passage au Bénin. On l'écoute. Je suis venu voir la présidente de la Haute Cour de justice de la République du Bénin pour lui faire, comme on dit en diplomatie, mes adieux. Je fais une petite tournée des institutions pour dire au revoir aux frères et sœurs du Bénin qui dirigent ces institutions et qui m'ont accueilli pendant les 4 années que j'ai passées dans ce beau pays. Donc, au moment de prendre congé, il est bien naturel pour un diplomate d'aller à la rencontre de tous ceux qui ont facilité ce travail, parce que sans ces chefs d'institution, il n'y a pas de résultat possible. Et si j'ai pu, un temps soit peu, avoir quelque chose à emporter avec moi dans ma besace de diplomate, c'est bien sûr parce que des chefs d'institution comme Madame la Présidente de la Haute Cour m'ont apporté leur soutien et m'ont ouvert leurs portes et leur cœur. J'ai remercié la Présidente, je l'ai félicitée pour tout ce qu'elle essaie de faire à la tête de cette institution pour que, effectivement, la responsabilité et la redevabilité soient au cœur de l'action de ceux à qui les citoyens ont confié le destin du pays. Dans notre métier, il y a 2 aspects qui se valent, je crois. Parce qu'un diplomate dans un pays, c'est vrai, c'est des résultats au plan technique, mais ces résultats techniques ne peuvent être atteints que si on y est heureux. J'ai été heureux au Bénin. Et je pense que c'est pour cette raison que je peux dire que j'ai essayé de faire quelque chose. Je l'annonçais en titre, elle porte la voix des populations de Kopargo et de ses environs. Née en novembre 2022, Taneka FM émane depuis le centre-ville sur la 93.5 MHz. Informer, éduquer, sensibiliser et unir, c'est la mission de cette radio communautaire. Abdou Sabi a fait un tour. Regardez. À Kopargo, rien n'indique sa présence et pourtant, c'est d'ici que résonne la voix de Taneka FM. Taneka FM, 93.5 MHz. Locaux modeste, grande ambition. Lancé en novembre 2022, Taneka FM structure ses activités autour de la production, de l'animation et d'émissions interactives. La radio couvre Kopargo et ses environs. Notre ligne éditoriale, c'est le développement à la base. Et qui part du développement à la base, part de l'agriculture et de l'élevage. Raison pour laquelle nos émissions tournent autour de l'agriculture et de l'élevage. Taneka FM est confronté sur la
au problème de mobilisation financière à la base. Et puis aujourd'hui, le portable aussi a fait que les communiqués que les radios pouvaient relayer pour trouver un peu afin de prendre de l'énergie, crédit, et puis le Wi-Fi, aujourd'hui c'est un peu problématique. Autour de la table, Rafiou Akaya Yolu dirige la conférence de rédaction. Ultime filtre avant la descente des journalistes sur le terrain. Ici, les sujets abordés collent au quotidien des populations desservies. Ici, à la rédaction de Tanika FM, on aborde très souvent des sujets liés à l'élevage, à l'agriculture. Et le problème le plus criard, c'est sur le terrain. Sur le terrain où on a souvent des sujets, mais avoir les personnes ressources, c'est une difficulté. Déjà conquis, les auditeurs plébiscitent certaines émissions et en réclament de nouvelles. L'émission samedi soir là aussi, ça nous fait plaisir. Et encore, nous voulons aussi demander à Tanika FM s'ils pouvaient nous augmenter une émission pour le développement de la commune de Kopago en ligne. Chacun doit passer en ligne pour dire les difficultés qui se passent dans la commune. À Tanika FM, c'est la diversité des langues et des cultures. Les émissions et journaux sont déclinés en Tanika, Sola, Lokpa, Dendi, Fulfulde et français. Bienvenue dans votre édition de la soirée, le Tanika Info Soir. Le ministre conseiller Espedi Ouessou a effectué une visite stratégique à Seme City ce mercredi. Au cœur des échanges, l'efficacité des formations au métier du numérique et leur alignement avec les exigences du marché de l'emploi. Entre présentation des filières et immersion dans les salles de classe, cette descente met en lumière un pôle appelé à jouer un rôle structurant dans la transformation du système éducatif béninois. Voici le point. Le ministre conseiller Espedi Ouessou en immersion à Seme City Institute of Technology and Innovation, vitrine de l'innovation et du numérique au Bénin. Dans cette pépinière de compétences, les programmes de formation du bachelor et du master sont présentés à l'hôte avec un focus sur leur adéquation aux réalités du marché de l'emploi. Le ministre était émerveillé de voir l'approche dans laquelle ces programmes sont développés et surtout de prendre conscience du niveau d'innovation qu'il y a dans ces programmes. C'est la première visite de Monsieur le ministre, mais nous avions déjà eu en amont une discussion très prometteuse, par exemple sur les dispositifs de professionnalisation. Nous souhaitons pouvoir bénéficier de l'expérience de Monsieur le ministre de manière à développer ces dispositifs dans l'ensemble de nos formations. Après les échanges avec les responsables administratifs, le cap est mis sur les salles de classe. Ici, l'occasion est propice pour booster la motivation des jeunes étudiants. J'ai été particulièrement impressionné par l'organisation qui se met en place et surtout la motivation que j'ai retrouvée au niveau des apprenants. Et je voulais profiter pour dire que les apprenants que j'ai vus aujourd'hui envoient un message à leurs jeunes frères qui sont actuellement en 6e, en seconde et en terminale, de se réorienter rapidement vers les matières scientifiques. Le ministre nous a institué sur des causes déjà à nous projeter dans l'avenir, à ne pas forcément rester basé sur les choses qu'on voit ou bien nos conditions sociales, mais à se projeter et à vouloir plus pour nous et plus pour notre pays. Bien au-delà d'une visite protocolaire, cette descente s'inscrit dans une dynamique. Renforcer l'intérêt pour la technologie chez les jeunes et susciter des vocations scientifiques. Toujours parlant éducation, 158 étudiants, dont 29 filles de l'École nationale supérieure des travaux publics en stage à l'École nationale des officiers. Cette immersion patriotique et militaire devenue une tradition vise à inculquer aux apprenants des valeurs indispensables pour leur réussite sociale et professionnelle. Pendant 5 jours donc, le groupe d'apprenants sera soumis à des entraînements et des activités de cohésion, mais aussi des cours en vue de mieux les édifier. Y met Hélène Amosso pour nous en dire plus.
de Cana, de jeunes étudiants sont en immersion, 158 au total, dont 29 filles. Ils proviennent de l'École nationale supérieure des travaux publics UNSTP, une entité de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNSTIM d'Abomey. Dans nos offres de formation, nous avons une unité d'enseignement relative aux notions d'ordre, de discipline et de respect de l'autorité. L'armée étant par excellence également un corps qui forme dans ces valeurs. C'est pourquoi, dans le cadre de la formation, nos étudiants font un séjour de quelques jours à l'École nationale des officiers. Patriotique et militaire, cette immersion est planifiée pour durer 5 jours. Depuis ce mardi, pour le groupe d'apprenants, le réveil ne se déroule plus comme d'habitude. Le réveil matinal, ce n'est pas la même chose que dans un cadre civil. Et donc, tout va commencer par là. Et puis, différentes activités qui sont programmées tout au long de la journée. On va leur apprendre l'ordre serré militaire, on va leur apprendre ce qui nous permet de respecter les délais, l'échelle horaire par exemple. On leur apprendra aussi beaucoup d'activités de cohésion. Ainsi donc, le quotidien de ces élèves militaires circonstanciels est déjà défini. Les opérations sont conduites par des instructeurs de l'École nationale des officiers de TOF. C'est une activité qui devient désormais une tradition et donc c'est une mission qui nous a été confiée par le chef d'état-major général des forces armées béninoises. Alors, durant leur séjour, nous aurons à leur inculquer les valeurs du patriotisme, la discipline, la ponctualité, le respect de l'autorité, le respect de la chose publique. Alors, ils sont également ici dans un cadre militaire où ils découvriront un peu la chose militaire et on espère que parmi eux, demain, on pourrait avoir des vocations qui vont naître. Motivés mais aussi un peu perdus au début. Au deuxième jour de cette aventure, beaucoup d'entre eux prennent déjà les pas. Les formateurs, de même que les responsables de l'équipe de commandement, sont rassurés que les objectifs seront atteints. On parle à présent de la semaine de la courtoisie sur la route lancée depuis peu par le Centre national de sécurité routière. À Parakou, le centre a réuni les acteurs de la chaîne routière autour d'une séance de sensibilisation axée sur les comportements responsables à adopter au quotidien. Au cœur des échanges, le respect du code de la route, la patience entre usagers et la maîtrise de soi en situation de circulation ont été largement évoqués. Epiphane Chabi, Aurel Mouensou. Au siège de l'annexe zone nord du Centre national de sécurité routière, conducteurs, moniteurs d'auto-école et acteurs du transport se sont réunis autour d'une même préoccupation, promouvoir la courtoisie sur nos routes. Placée sous le thème automoto, roulons ensemble, cette séance de sensibilisation vise à corriger les comportements à risque, souvent à l'origine des accidents de circulation. Nous avons essayé de voir les comportements discourtois que nous constatons dans la circulation et qui conduisent à des accidents. Et nous avons essayé de faire aussi une liste qui n'est pas très exhaustive des comportements à promouvoir dans la circulation. L'assistance a été très intéressée. Les réponses aux questions ont édifié plus d'un. Un message relayé qui appelle à une responsabilité collective pour des routes plus sûres. Du côté des participants, l'initiative est saluée et beaucoup reconnaissent la nécessité de changer les habitudes pour préserver des vies. Oui, nous avons parlé de courtoisie. On respecte, mais il y a aussi des défauts aussi, oui, que l'État aussi va s'en prendre en charge pour nous. Si tu as appris, si tu n'as pas appris, nous tous qui conduisons, on est tous les conducteurs, mais il faut qu'on se respecte aussi et avoir un amour, une manière de changer nos palabres sur nous, quoi. À la fin, l'engagement a été pris par tous, la charte du conducteur courtois, et ensemble, eh bien, nous sommes partis, ils sont partis avec l'engagement de mettre toutes ces choses en pratique pour que les accidents sur nos routes puissent diminuer. Et ce n'est qu'un début. Des descentes sont annoncées dans les gares routières, les lieux de grands rassemblements ainsi que dans les écoles afin de poursuivre la sensibilisation et ancrer durablement les bonnes pratiques au sein des usagers de la route. Remise d'équipements à une centaine de jeunes de divers corps de métiers préalablement sélectionnés et formés des départements de l'Atakora, de la Donga et des collines. C'est un geste de Care International, Bénin, Togo et l'ONG Dédras qui s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet Impact CEDEAO. Il s'agit d'un projet sous-régional qui vise à promouvoir le développement durable et la stabilité du Nord Bénin à travers l'amélioration des conditions
conditions de vie, le renforcement de la résilience et la cohésion sociale. Alassane Arouna. Ces jeunes hommes et femmes rigoureusement sélectionnés dans le cadre du projet Impact CEDEAO sur la base de la pertinence de leurs initiatives proviennent des localités de Kotiako, Perma, Djougou et Agua dans les collines, après plusieurs sessions de renforcement de capacité. Assurées par Dédras ONG et Care International Bénin Togo, structure chargée de la mise en œuvre du projet, ils sont désormais prêts à prendre leur envol grâce à la réception de leur kit d'installation. Ces kits que vous allez recevoir ce matin soit le début d'un investissement, un premier capital pour vous, afin que vous puissiez persévérer avec la grande motivation pour pouvoir atteindre l'objectif que vous vous êtes fixé au départ pour être retenu. Les kits sont composés de machines à coudre, machines à tissage, brouettes, des bottes, ainsi que des séchoirs destinés aux coiffeuses et autres matériels. À travers cet appui matériel, le projet Impact CEDEAO entend contribuer efficacement à l'autonomisation socio-économique des bénéficiaires et favoriser leur insertion professionnelle durable. Nous voici aujourd'hui à une étape charnière, la remise des kits de matériel. Une formation aussi pertinente soit-elle peut rester une promesse inachevée si elle n'est pas accompagnée de moyens concrets. Les équipements remis permettront aux bénéficiaires de démarrer effectivement leur activité génératrice de revenus. Très touché par ce geste du projet Impact CEDEAO, l'autorité préfectorale se joint aux bénéficiaires pour exprimer sa gratitude aux bailleurs. Je ne saurais terminer mes propos sans remercier très sincèrement les partenaires techniques et financiers, particulièrement la CEDEAO qui, à travers son fonds régional pour la stabilisation et le développement des zones fragiles des États membres, pose des actes concrets de développement communautaire. Avec tous ces équipements, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour ces 100 jeunes, désormais mieux outillés pour concrétiser leurs différents projets. On va rester dans le Nord Bénin et dans un contexte où la parole des jeunes filles peine encore à se faire entendre. Certaines initiatives contribuent à leur donner voix et visibilité. À Parakou, l'UNICEF, en collaboration avec l'Institut français de Parakou, a offert une tribune d'expression aux apprenants du lycée des jeunes filles à travers la projection du film Doué. Né d'un atelier de regard croisé à Lokossa, ce film met en lumière avec authenticité et sensibilité les vécus des jeunes filles venues de différentes régions du Bénin. L'événement a suscité de vives émotions parmi les apprenantes qui se sont reconnues dans les histoires racontées à l'écran. Akilas Tako, Socrata Dontole. CEF, en collaboration avec l'Institut français de Parakou, a organisé ce vendredi la projection du film Doué au lycée des jeunes filles de Parakou. Ce film, né d'un atelier de regard croisé à Lokossa, rassemble les témoignages de 12 adolescentes venues des différentes régions du Bénin. Chers collègues de l'Institut français, votre engagement à nos côtés pour rendre cette projection possible et surtout pour la partager avec les jeunes lycéennes est précieux. La nation béninoise ne saurait se construire sans l'apport des femmes. Et pour avoir des femmes autonomes, c'est dans les filles qu'il faut développer le leadership. C'est en ces filles qu'il faut inscrire les bases de la confiance en soi et de l'estime de soi. Prenant la parole, la proviseure du lycée des jeunes filles de Parakou a salué l'initiative ainsi le choix porté sur son établissement. Chères filles, être une fille aujourd'hui, ce n'est pas seulement grandir, aller à l'école et réussir ses examens. C'est aussi apprendre à se connaître, à croire en soi, à croire en ses potentialités, en ses capacités, à oser prendre sa place dans la société. Dans la salle, l'émotion était palpable. Les apprenants du lycée des jeunes filles de Parakou, venus très nombreuses assister à la projection, n'ont pas caché leur admiration. J'ai retenu que la fille était déterminée à aller à l'école, mais son père ne voulait pas. Peut-être à cause du manque de moyens, mais surtout parce qu'il ne voulait pas que la fille aille à l'école. Par rapport à ce film, moi je retiens que celles ou ceux qui ont le droit d'aller à l'école n'ont qu'à en profiter. À travers Doué, l'UNICEF et l'Institut français de Parakou entendent offrir une tribune aux adolescentes béninoises tout en invitant la communauté éducative et le grand public à porter un regard attentif sur leurs réalités et leurs aspirations.
Plus loin, à Afamé, dans la commune de Bonou, département de l'Ouémé, le deuxième jour de Wemaroué 2026 a tenu toutes ses promesses entre ferveur populaire et Saint-Belfort. Point d'orgue de cette étape, la remise officielle du flambeau de la fête au terme d'une caravane haute en couleur. Au portage. Partie dans une ambiance résolument festive, cette caravane qui marque le deuxième jour des festivités de Wemaroué Bonou 2026 a sillonné les axes de la commune, portée par un impressionnant cortège de motos, de véhicules décorés, de fanfares et de populations mobilisées, traduisant l'adhésion totale des fils et filles de la vallée de l'Ouémé à cette célébration identitaire. Mais au-delà de l'effervescence, c'est surtout un moment solennel qui a retenu l'attention, la remise officielle du flambeau de la fête. C'est le lieu de demander au maire des agrégés à qui nous avions confié ce flambeau qu'il a gardé pendant 1 an, de remettre au maire de Bonou le flambeau qu'il gardera aussi pendant 1 an, toujours allumé, et qu'il remettra bientôt à qui de droit dans 1 an. Sur ce, je vous souhaite bonne fête. Un geste hautement symbolique qui consacre le passage de relais et investit officiellement Bonou de la responsabilité d'accueillir et de faire rayonner cette 16e édition de Wemaroué. J'ai reçu le flambeau de la commune des agrégés. Nous allons marquer la différence cette fois-ci. Toutes les dispositions sont prises pour la réussite de la fête dans la commune de Bonou. Tout est désormais en place pour une fête à la hauteur des attentes. Un mot en sport pour finir. Le ministère des Sports, en collaboration avec le ministère des Enseignements maternels et primaires, ainsi que la Fédération béninoise d'athlétisme, s'apprête à organiser le 7 mai prochain le rendez-vous de célébration de la Journée internationale de Kids Athletics. Il s'agit d'une activité mondiale portée par World Athletics qui se déroule chaque année dans tous les pays du monde dans le but de promouvoir l'initiation des enfants à l'athlétisme. À quelques jours de l'événement, les grandes ambitions et le contenu de cette édition 2026 qui va se dérouler le 7 mai prochain ont été dévoilés à travers une conférence de presse tenue ce jeudi. Les détails, c'est avec Candide Ouintor et Rachidi Soubero. 5 années d'action, 5 années d'impact. 5 ans déjà que World Athletics incite autrement les mouvements sportifs nationaux de par le monde à faire bouger les enfants autour des activités athlétiques dans un esprit ludique. Pour le compte de l'édition 2026 du Kids Athletic Day marquant le 5e anniversaire de la nouvelle formule, le Bénin s'engage pour la 3e fois consécutive dans l'aventure. Nous participerons donc à cette aventure de 2 façons cette année, en organisant à travers le pays la célébration le 7 mai de la fête internationale du Kids Athletics, mais également en participant au challenge des nations. Maximiser son impact et sa visibilité à l'international. Voilà l'ambition du Bénin pour sa participation au challenge du Kids Athletic Day cette année. 3840 enfants seront mobilisés sur 24 stades autour des activités AC sur les bases de l'athlétisme, courir, sauter et lancer. Toutes les actions se feront autour du chiffre 5 pour marquer cette 5e édition. Les activités vont se faire au niveau de la course, au niveau des sauts, au niveau des lancers. Et de manière particulière pour montrer que c'est de manière transversale qu'on développe les capacités motrices chez les enfants, nous avons instauré le tir. Autant d'activités prévues dans le cadre de la célébration du Kids Athletic Day au plan national. Classé 2e en 2024 et 5e mondial en 2026, le Bénin vise cette année la première place de ce challenge mondial qui repose sur les critères du nombre de participants, l'engagement sur les réseaux sociaux et les initiatives innovantes et durables de chaque pays participant. Faisons tous ensemble de ce mois de mai un mois de sport, un mois de partage, de communion et surtout de fierté nationale.
pour le développement de notre sport, mais surtout pour le développement de l'enfant béninois. Le ton est ici donné. Un appel à l'action de tous pour faire du sport un levier d'éducation, de cohésion sociale, mais aussi de rayonnement international. Et voilà qui met fin à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de rédaction, de réalisation et de diffusion. Passez un très bel après-midi en compagnie de nos programmes et bonne fête de travail à tous.